Bonjour, je vais vous parler des épices pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. 7 jours d'intervalle, c'est peu, mais il faut vraiment faire attention à son estomac pour que votre estomac soit solide. En effet, les événements sont synonymes de nourriture festive. Saumon, foie gras, dinde, marron, bûche. Le tout bien arrosé d'un peu d'alcool pour marquer le coup. Mais alors, comment faire pour finir ce marathon gustatif sans heurte? L'astuce pour bien digérer vos repas de fête. Déjà, dans un premier temps, prendre le temps de manger, savourer. Pendant les repas de famille, il y a toujours ceux qui parlent beaucoup et ceux qui finissent leur assiette avant tout le monde. Oui, dans toutes les familles. Il y a fort à parier que vous avez un peu de mal au ventre. Même avant la fin du repas. En effet, lorsqu'on mange vite, notre cerveau n'a pas le temps de réagir et d'envoyer un signal de satiété. Pour ne pas avoir ce genre de désagrément digestif, il faut donc mieux manger. Manger doucement pour éviter les troubles digestifs. De plus, la mastication fait partie intégrante du processus de digestion. Comment on peut faire? En Ayurveda, il y a 25 épices qu'on peut utiliser dans la cuisine ayurvédique. Une dizaine sont particulièrement efficaces pour lutter contre les troubles digestifs. L'Asafoetida, qui est une férule persique, a un goût légèrement citronné qui stimule le système digestif en aidant les intestins à évacuer les déchets et les gaz. La cannelle, fameuse cannelle, elle soulage la digestion difficile, a une action bénéfique sur la glycémie et lutte contre l'acidité du corps, très précieuse. La cardamome stimule la digestion et évite les ballonnements. Ensuite, le clou de girofle, qui lui est un antibactérien, un antalgique et apaise les douleurs dentaires, mais surtout équilibre la flore intestinale pour cette période. La coriandre, qui est appréciée pour son action calmante, digestive et qui combat également la constipation. Le cumin, qui favorise la digestion, réduit les ballonnements et aide à la détoxication hépatique. Le curcuma, on le connaît. Outre ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoires, il aide le foie à éliminer les toxines. Ses bienfaits sont renforcés, n'oubliez pas, avec le poivre noir. Le fenouil, tout le monde n'aime pas, mais il réduit les nausées, les flatulences, apaise les crampes intestinales et fait circuler la lymphe. Le gingembre est un stimulant énergétique, mais il atténue aussi les nausées. Ses vertus antioxydantes sont décuplées si vous l'associez à de l'ail. Pas oublier l'ail. La noix de muscade, alors elle soulage les troubles digestifs toujours, mais aussi peut être toxique à haute dose, faire attention. La mélanger avec l'eau de coco, elle combat la diarrhée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut concocter une tisane digestive. Je vous donne les aliments de suite, vous l'aurez dans la description. 200 ml d'eau, c'est l'équivalent d'une tasse, 4 g de curcuma, 3 g de clou de girofle, 3 g de cannelle en poudre, 3 g de graines de fenouil, 3 g de cardamome en poudre, 2 g de poivre noir. Les 3 g d'épices correspondent à peu près à une petite cuillère à café, au cas où vous n'auriez pas de balance, un peu comme moi. Donc, comment on prépare cette petite recette très simple? Vous faites bouillir de l'eau, vous l'emmenez à l'ébullition, vous stoppez et vous chauffez. Et vous mettez toutes les épices à infuser pendant 10 minutes. Vous couvrez, ensuite vous filtrez l'eau et vous aurez le mélange. Il s'agit d'un mélange classique pour faciliter la digestion. Il est aussi courant de consommer de la poudre de triphala, ces 3 fruits très célèbres, c'est un remède ayurvédique très célèbre en Inde. Il est utilisé aussi pour améliorer toute la fonction digestive. On en reparlera une autre fois. Quand boire la tisane? Tout au long de la journée, vous pouvez commencer maintenant, ça va faciliter votre digestion. Et puis évidemment, à la suite d'un gros repas comme ce qui s'annonce dans les prochains jours. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. N'oubliez pas, ces repas de famille, c'est des repas entre amis, c'est le partage, c'est l'amour, c'est la bienveillance et surtout, n'abusez pas. Et on se retrouve pour l'autre partie, le après-fête, pour nettoyer tout ça.
Soyez acteurs de votre santé, profitez de la vie et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très vite.